On est dans une série de prédications qui s'appelle Dieu et moi. Alors pourquoi ça? Parce que quand on connaît un tout petit peu Dieu, peut-être qu'on a reçu une certaine éducation quand on était enfant, on sait très bien que Dieu ne fait pas les choses comme nous on les fait. Dieu ne pense pas les choses comme nous on les pense. Et c'est vrai qu'il y a tout un mode de penser, de faire, c'est vraiment autre chose, quoi. Alors, on a vu en première semaine, parce qu'on est sur cette série depuis le début de ce mois, entre Dieu et nous, deux façons de faire. Et c'est vrai que le mal existe sur Terre. Alors, on peut faire ce constat-là, le mal existe sur Terre, mais c'est bien de le faire. Mais c'est bien d'abord de constater que le mal existe en nous. Voilà. Et ça commence là, en fait, si on veut se réconcilier avec Dieu. Voilà, ça commence là en disant peut-être que le mal existe sur Terre, mais le mal existe aussi d'abord en moi. Voilà. Et puis la deuxième étape, c'est au lieu de chercher, d'arrêter de dire qu'est-ce que je peux faire pour aller au paradis, qu'est-ce que je peux faire pour aller au ciel, quoi. Il n'y a rien à faire, en fait. Il faut croire. Il faut croire que Jésus est mort sur la croix pour le mal qui est en moi, justement. Voilà. Et que finalement Dieu a tout fait et il attend de moi juste que je croie en ce sacrifice-là. Et en deuxième semaine, on a parlé de temps, de façon de compter le temps. Parce que c'est vrai qu'on a une date limite de péremption, comme les yaourts, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on va mourir un jour, quoi. Voilà. C'est triste, hein, mais c'est vrai, on sait ça. Mais Dieu, pour Dieu, il n'a pas ça. Dieu, en fait, il n'a pas de commencement, il a pas de fin. Donc comment compte Dieu? Dieu compte en termes de relation. Et Dieu, en fait, aimerait que tous ceux qui sont éloignés de lui se rapprochent de lui. Dieu aimerait que tous ceux qui sont divisés s'unissent autour de Jésus-Christ. Dieu aimerait que tous ceux qui sont étrangers se rapprochent de lui et rentrent dans sa famille. Et cette famille, Dieu est en train de la construire lui-même. Et en troisième semaine, on a vu qu'entre Dieu et nous, il y a deux façons de recevoir l'autre. On a vu que Dieu est toujours prêt à recevoir celui qui a désobéi. Et on a défini la grâce de Dieu comme étant son grand amour, que Dieu aime. Et on a dit aussi que Jésus est notre modèle pour ça, pour aimer l'autre. Et qu'on devrait plutôt être des poteaux indicateurs qui indiquent Dieu, qui montrent Dieu, et être des facilitateurs dans le rapprochement de ceux qui nous entourent vers Dieu, quoi. Et aujourd'hui, on parle d'action, d'œuvre, sauver pour l'action. Parce que Dieu nous sauve, Dieu nous fait une place au ciel, mais pour agir, pour être actif déjà dans cette vie ici. Et ce salut, c'est un moyen pour accomplir de belles et grandes choses. Alors notre verset de base se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 et 10. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne donc n'a de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Voilà notre texte pour notre réflexion de ce matin. La première chose que j'ai à dire, j'ai trois choses à dire. La première chose, c'est des disciples de Christ en pleine croissance. Parce que pour faire de belles actions, de belles et grandes actions, il faut grandir. Il faut être prêt à grandir. On pourrait être tenté qu'une fois que Dieu nous a sauvés, une fois que Dieu nous a dit « Bon, c'est bon mon gars, tu crois dans le sacrifice de Jésus-Christ, tu as ta place au ciel. » Ah, ça y est, je suis arrivé, c'est fini. Hein, il n'y a plus rien à faire, c'est ça. Non, parce que c'est le début de quelque chose. C'est le début d'une autre vie. C'est le début d'un nouveau commencement. J'en ai déjà parlé il y a quelques dimanches avec ce verset 5. Il nous a fait revivre les uns avec les autres, les uns et les autres, avec Christ.
Et dans ce terme-là, il nous a fait revivre, j'ai parlé ouais, c'est comme s'il y avait une autre vie, une nouvelle naissance, quoi. Et ce que veut Dieu, c'est que nous ne restons pas en stase, quoi. Ouais, dans un cocon, quelque part, en attendant que la fin du monde arrive, quoi, pour faire simple. Non, Dieu veut qu'on soit actif. Dieu ne veut pas qu'on stagne quelque part. Il veut nous voir évoluer, il veut nous voir progresser. C'est comme des parents qui ont un enfant. Voilà, on ne veut pas... bon, c'est joli un petit bébé. Hein, on aimerait que nos enfants restent des petits bébés. En même temps, on veut qu'ils grandissent, c'est vrai. C'est joli, petit bébé. Hein. Mais bon, ça va bien un moment aussi. Hein. Ouais. Hein. Voilà, mais Dieu pense pareil de nous, en fait. Voilà, et les enfants aussi, c'est charmant un moment, quoi. Et les ados aussi. Hein, je confirme. Voilà, on confirme tous. Voilà. Mais après, il faut qu'ils deviennent adultes aussi. Voilà. Et ces adultes-là, les parents veulent que leurs enfants devenus adultes soient parents à leur tour, etc., etc. Vous avez compris. Bien sûr. Mais c'est ce que Dieu veut pour nous, en tant que croyants, que l'on grandisse en lui et qu'on devienne des croyants matures et équilibrés. C'est compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué pour tous, bien sûr. Dans Jacques, chapitre 1er, il faut que votre endurance, donc l'endurance, ça veut dire que c'est dur, quoi, c'est difficile, aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes, et je rajoute des femmes, hein, après tout, auxquels il ne manque rien. Voilà. Donc on voit bien cet esprit de devenir adulte et combien c'est difficile. Bien sûr. Le projet de Dieu est que nous devenions des croyants matures. Pourquoi ? Vous savez, moi je pose toujours des questions simples et bêtes comme ça. Pourquoi on ne resterait pas bébé pour ceux qui veulent rester bébés ? Pourquoi on ne resterait pas des enfants pour ceux qui souhaitent rester des enfants ? Ou des ados qui peuvent faire les 400 coups, tu vois ? Moi c'est ça que j'aimerais rester. Youhou ! Youhou ! Tu vois ? Mais allez alors, quoi ? T'as honte, toi ? Moi j'ai pas honte. Je veux dire, voilà, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On trouve un autre élément de réponse dans un autre passage dans Hébreux 5. Après tout ce temps, vous devriez être, donc les gens à qui l'auteur écrit ne le sont pas, hein, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez besoin qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Et là, on trouve deux choses. La première chose, c'est que l'adulte est capable de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, on comprend tous, en fait. Hein. Voilà. Si adulte et tu es devant, tu ouvres ton paquet de tranches de jambon, tu sens si c'est bon ou si c'est pas bon. On est d'accord. Un enfant, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de le faire, quoi. Autre chose, moi je passe mes journées devant mon ordinateur et Internet, entre autres, quoi. Et je suis capable, de premier regard, de voir s'il y a un site Internet qui est bon ou pas bon pour moi. Voilà. Un enfant, je ne suis pas sûr, quoi. On est d'accord ? On est d'accord. Voilà. Pourquoi ? Parce que je suis adulte. Voilà. Et si j'ai un enfant de 3, 4, 5 ans, je ne suis pas sûr qu'il soit au premier abord capable de fermer la page ou d'éteindre son ordinateur, quoi. Ou la télévision. Ou que sais-je. On est d'accord. Voilà. Tout ça parce que je suis adulte. Avec Dieu, c'est la même chose. Voilà. C'est pour ça que Dieu veut qu'on soit adulte, veut qu'on soit mature, pour qu'on puisse distinguer ce qui est bien ou pas bien. Parce qu'on a des choix à faire dans notre vie de tous les jours. Et on est tous d'accord
on ne fait pas toujours les bons choix. Sérieux? Vous faites toujours les bons choix? Non. Non. Non, moi non plus. Hein. Moi non plus. Parce qu'on ne laisse pas toujours Dieu nous transformer. Bien sûr. La deuxième chose, c'est que Dieu veut faire de nous comme des formateurs, comme des enseignants pour d'autres personnes. Et là, c'est le principe du discipulat. C'est-à-dire que ce que je suis capable de faire, je peux l'apprendre à d'autres. Mais si vous êtes parent, vous l'avez fait ou vous le faites. Voilà, vous avez appris à manger à vos enfants avec une fourchette et un couteau, dans la bonne main, si possible, ou dans l'autre main s'ils sont gauchers. Ok, ça va. Voilà, juste ça, ou s'attacher les chaussures ou s'habiller déjà, pas sortir tout nu de la maison. Voilà, donc ce qu'on sait faire, on l'apprend. Ouais. Parce qu'on est adulte, eux ils sont enfants, et il faut qu'ils deviennent adultes. Voilà. Mais on peut développer ça jusqu'à ce qu'on sait faire, voilà, pour tout, quoi. Hein. Dieu veut faire de nous des formateurs. Si vous connaissez un peu la vie de Jésus, et je vais vous expliquer de quoi je parle, à part le fait que Jésus, son premier miracle, s'est transformé de l'eau en vin, ok, on met ça de côté, mais à part ça, la première action que Jésus a fait, c'est quoi? La première grande action qu'il a fait. Vous cherchez, qu'est-ce qu'il est en train de... pour que ça colle à son... Il va choisir des disciples. Il va choisir des disciples. Des disciples. C'est-à-dire des gars qu'il va former pendant à peu près 3 ans, qui va faire son boulot de fils de Dieu sur la terre, tu vois. Il va choisir des disciples et il va les formater même, les transformer totalement. Parce que franchement, moi, à la place de Jésus, je n'aurais pas choisi ces bonhommes-là. Mais pas du tout. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Toi non plus. Pas sûr, hein? Pas trop, ouais, pas trop. On connaît qui étaient ces gars-là, des pêcheurs de poissons. Les pêcheurs de poissons, comme les bergers. Oh, les bergers, c'est joli. Oh, les pêcheurs de poissons, c'est joli. Non, non, à l'époque, pas du tout. Ils n'étaient pas bien vus. Pas bien vus. C'était berk. Bas peuple, quoi. On en a besoin, mais on en a besoin, quoi. Berk. C'était ça. Et la moitié de ses disciples étaient pêcheurs de poissons, en fait. Ok. Il va choisir un vendu à la solde de l'envahisseur romain. Wow! Il va choisir un futur traître, Judas. Vous connaissez tous Judas, qui va le trahir. En sachant ce qu'il allait faire, tu l'aurais choisi, toi? Moi, non. Hein. Bon, bref. Et il a choisi des gars qui voulaient toujours la première place. Et est-ce qu'on peut être avec toi à ta droite, à ta gauche? Qui c'est les premiers après toi, etc. Et finalement, il choisit un moi-je. Moi, je te laisserai jamais tomber. Moi-je. C'est qui? Pierre. Moi-je. Moi-je. Qui s'est barré, quoi. Quand est venu le moment d'être là. Mais il a choisi ces hommes-là pour les former pendant 3 ans. Et il les a formés. Vraiment. Il les a même envoyés en stage. Non, sérieux. Matthieu chapitre 10. Ce sont ces 12 hommes que Jésus envoya après leur avoir fait des recommandations suivantes. N'allez pas dans les contrées étrangères, donc il ne les a pas envoyés ailleurs, quoi, dans leur pays. Quoi. Hein, n'entrez pas dans les villes de Samarie, donc c'était le pays avec lequel Israël était en guerre. Hein, okay. Donc il ne voulait pas qu'ils meurent non plus. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues d'Israël, en chemin annoncez que le royaume des cieux est proche. Et quand même, guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Ok, d'accord.
Sacré stage quand même, hein. Sacré dans le bon sens du terme. Ils les ont envoyés en stage, ils sont revenus, ils ont dit on a fait tout ça. Je ne l'ai pas noté là, mais est-ce que, parce qu'il n'y avait pas que les 12, hein, il y en avait plus que ça. Est-ce que ça a marché avec... c'est pas tous qui sont restés, beaucoup sont partis. Hein. Ça n'a pas marché avec tout le monde. Hein. Bref, une fois qu'on a accepté de grandir, Dieu nous permet d'être des acteurs, parce que c'est mon deuxième point, nous sommes créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. C'est le verset 10. Alors moi, j'ai été élevé dans une église évangélique, un peu comme ici, là, et c'est un verset biblique que j'ai dû apprendre quand j'étais petit. Comment dire? Ça me gonflait en fait. J'espère que ça vous choque, tant mieux. Voilà, parce que j'ai été petit aussi, un jour. Pas été que j'étais gros déjà, mais petit aussi. Voilà. Et parce que quand je lisais ce verset, je me suis dit, mais pourquoi l'auteur, il répète les choses en fait? C'était pénible, hein. Je trouvais ça pénible. Pourquoi il écrit bon, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance? Ça suffit en fait. Ça suffit. Pourquoi il écrit afin que nous les accomplissions? Pourquoi il écrit ça? Pourquoi? Et j'ai compris un peu plus tard, quand je suis devenu un peu plus grand, comme quoi il faut qu'on grandisse, que Dieu nous prépare les choses et que ça ne nous plaît pas. Dieu nous demande de faire des choses et ça ne nous plaît pas. Tu vois? N'a pas envie. Hein? C'est pas vrai? Ouais. Dieu te demande de faire un truc, tu veux pas. T'as pas envie. Alors, on va faire quelque chose, tu vois, pour Dieu. Mais pas tout à fait comme il demande. Tu vois, Dieu te trace des rails, mais... voilà. Ça part dans tous les sens. Vous voyez de quoi je parle? Parce que j'ai pas envie. On ne grandit pas tellement en fait. Hein. Et c'est comme ça qu'on peut être actif pour Dieu. Oui, parce qu'on fait la tête en fait. On fait la tête. Je reste poli. Il y a ma femme qui est pas loin, mais je reste poli quand même. Hein, Sandrine? Je reste poli quand même. Oui, quelquefois on est fâché aussi. Fâché contre qui? Contre Dieu, fâché contre le pasteur, oui. Si. Moi aussi, j'étais fâché contre mon pasteur aussi. Donc je peux en parler. Fâché contre des amis, chrétiens ou pas. Fâché. Alors Dieu a beau me préparer toutes les œuvres bonnes d'avance pour que je les accomplisse, tu sais quoi, Dieu? Je ne vais pas le faire. Puis tu sais quoi? Je me mets en grève. Ouais. Parce qu'en France, on a le droit de grève, alors moi je fais la grève. Oui. Combien de temps? Le temps que je veux. C'est ridicule. Hein. Et encore, dans la voiture, je parlais à Eugénie de ça, mais ce n'est pas le mot ridicule que j'ai utilisé, mais je ne vais pas le dire en prédication. Voilà. Mais je vous laisse imaginer. On est capable de ça. Pourtant, Dieu a préparé des œuvres bonnes d'avance pour nous, pour qu'on les accomplisse. Mais on est stupide. Quand je dis œuvre bonne, c'est quoi? Alors, il peut y en avoir des tonnes. Des tonnes. Ma maman, avant Noël, aimait offrir des calendriers pour l'année suivante avec un petit feuillet, un verset, etc., comme certains font, je sais. Mais elle n'offrait pas ce calendrier à ses voisins tout nus comme ça. Elle faisait des bonnes brioches. Ah, les brioches qu'on fait ici.
des brioches tressées, j'ai j'ai le goût dans la bouche, des brioches tressées au goût d'orange, etc. Enfin bref, au zeste d'orange. Oui, c'est autre chose. Et donc elle offrait les brioches, quoi. Le calendrier paraissait tout petit à côté. C'était sa façon, elle, quoi. Il y a plein d'autres choses à faire. Ça peut être aider quelqu'un à faire ses formalités administratives. Ça peut être accompagner quelqu'un qui est seul chez le médecin. Ça peut être l'aider à réparer sa voiture. Tu vois, je parle encore de toi. Tu as bien fait de venir. Hein ou l'aider à faire son bois, ou lui donner un cours de maths, ou, je ne sais pas, être avec quand il est triste, quoi, je ne sais pas. Ou l'aider à déménager, ou à lui rendre visite à l'hôpital, j'en sais rien. Des œuvres bonnes. C'est tellement beau, en fait. Il y a tellement, on est tellement riche, et je ne parle pas de sous, là. Je ne parle pas de bien. Je parle d'attention, d'intention. Faire quelque chose avec l'autre, ou dire des choses aux autres, qui n'ont pas l'habitude d'entendre. Tu sors de chez le coiffeur, c'est super. Oh, tu as une super chemise, une belle cravate. Ça? Oui. Oh, tu es belle. Tu es beau. Et c'est mon troisième point, ça. C'est sauver pour transmettre la bénédiction de Dieu. Il y a tellement, sérieusement, on n'a pas conscience. Il y a tellement de familles où on n'a pas l'habitude de dire de belles choses. Tu as fait du bon travail, c'est super ce que tu as fait. Tu es beau, tu es belle. C'est bien. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais c'est juste ça, transmettre la bénédiction de Dieu. C'est juste ça. Alors certains diront, moi je n'ai pas l'habitude de faire des compliments. Ben, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. On peut changer, c'est mon cas. On peut changer. On peut changer. Il faut s'y mettre. Et justement, si tu n'as pas reçu de compliments, tu sais ce qui te manque. Et donc tu sais ce qui va manquer à l'autre. Et tu peux lui dire justement ce qui t'a manqué. Il n'y a pas besoin de faire des grandes phrases, hein. Ça va. Tu es beau, tu es belle, tu as une belle chemise, tu as une belle robe ou un beau pantalon, je ne sais rien. Ou la coupe de cheveux te va bien, c'est tout simple. Ça va. C'est tout simple. Transmettre la bénédiction de Dieu, c'est juste ça. Ça peut être tout simplement ça. Ça peut même aller plus loin. Le verset que je vais noter là, qui est noté dans vos suivis, je ne suis pas sûr qu'on soit capable tous d'aller jusqu'à ce point-là. Dans 1 Pierre chapitre 3, ne rendez point le mal pour le mal, injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Je ne suis pas sûr qu'on soit capable tous, à tout moment en tout cas, d'aller jusque-là. Parfois, quelqu'un qui m'injure, je suis capable. Des injures, j'en connais beaucoup. Hein. Je peux vous faire un cours. Hein. Voilà. Parce que, après avoir été élevé avec des juifs, des arabes, des vietnamiens, des blacks, des beurs, tout ce que vous voulez, quand on habite à Marseille, j'en connais des injures, moi. Hein. Je vais vous faire un cours en 6 sessions, si vous voulez. Hein. Ouais. C'est pas simple. Hein. Ça demande beaucoup d'abnégation, ça veut dire de recul sur soi-même. De se dire, oui, l'autre est en colère, ou peut-être qu'il ne me parle pas à moi. Je sais pas. Hein.
Ou hop, ah, c'est pas moi, ouais, c'est pas moi. Je sais pas. C'est difficile. Ok, c'est difficile. C'est difficile, je sais. Ça pourrait être ton but de cette semaine-là. Prendre ce recul-là. Si quelqu'un t'injure, ne lui réponds pas. Peut-être que c'est ça ce que Dieu veut pour toi cette semaine. Je ne sais pas. Mais peut-être que c'est ça. J'aimerais, pour terminer, qu'on ait juste un temps de recueillement. Je vais prier pendant ce temps de recueillement. Seigneur, merci parce que tu nous sauves, tu nous ouvres les portes de ton ciel. Et c'est le début d'une nouvelle vie. Et peut-être que l'un ou l'autre n'a pas fait encore cette démarche-là de te confier sa vie, de te dire, par une simple prière, une prière comme ceci, personnelle au fond de son cœur. Seigneur, c'est vrai que je ne suis pas le meilleur des hommes, la meilleure des femmes. C'est vrai que je fais des erreurs et je veux simplement te demander pardon pour ça. Je veux croire dans le sacrifice de Jésus-Christ comme étant ce qui me réconcilie avec toi, mon Dieu. Et je te demande de venir inonder mon cœur, inonder ma vie. Deviens le maître de ma vie et montre-moi les changements à faire. Seigneur, c'est vrai que tu veux nous sauver. C'est une nouvelle vie que tu nous offres à tous. Mais peut-être que l'un ou l'autre stagne ou peut-être est fâché contre toi, est fâché contre quelqu'un et refuse de faire ces bonnes choses. Et là aussi, il est peut-être elle est peut-être en train de te demander pardon dans son cœur pour ça. Et Seigneur, merci parce que ces bonnes choses, ces bonnes œuvres sont toujours devant nous et tu attends simplement que nous suivions, nous écoutions, nous obéissions à ta volonté. Merci parce que tu nous as créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. Et il y a tellement de choses à faire autour de nous. Merci déjà pour ceux et celles qui font toutes ces choses-là. Peut-être même sans le savoir. C'est super. Merci Seigneur pour les bons gestes, les bonnes paroles. Pardon pour les mauvais gestes, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles aussi. Mais Seigneur, voilà, nous voulons être tous des personnes qui transmettent la bénédiction de ta part par des petites choses, des petites attentions. Et peut-être que l'un ou l'autre n'est pas habitué à faire des compliments et te demande en ce moment de le transformer. Peut-être qu'il n'a pas été élevé comme ça. Peut-être que ça lui manque à lui, à elle. Seigneur, transforme son cœur, maintenant. Transforme sa vie, maintenant. Et donne-lui tous ces mots qui lui a manqué, à lui, à elle, pour quelqu'un d'autre, cette semaine. Je sais que tu le fais, je sais que tu es capable de faire des grandes choses comme ça. Merci Seigneur. Mais peut-être que l'un ou l'autre, Seigneur, a besoin aussi d'être transformé par rapport aux mots violents, aux injures. Et c'est peut-être un défi aussi cette semaine de ne pas répondre à l'injure par l'injure, mais à laisser couler, à laisser passer. Toi, Seigneur, tu regardes ça, tu prends en compte ça. Et c'est une bonne chose. Et Seigneur, ce sera vraiment une bonne chose pour lui, pour elle. Seigneur, merci parce que tu veux nous transformer de l'intérieur, pour que nous devenions des croyants matures. Ça ne se fait pas en 5 minutes, Seigneur, mais petit à petit, tu nous transformes. Et merci parce que tu veux notre bien. Tu veux le bien de ceux qui nous entourent. Et tu nous donnes pas une chance, pas 1000 chances, 10 000 chances, 1 million de chances, toutes les chances dont on a besoin pour nous transformer. Je veux te dire merci pour cet amour.
Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Amen.